Super. Alors, hop, je vais quand même vérifier. Alors, on est parti. Donc, bienvenue dans cette masterclass, retrouver sa souveraineté. Je suis vraiment heureuse de partager ça ce soir avec vous. Merci aux personnes présentes. Merci aussi pour les personnes qui regarderont au replay. Alors, il y a deux parties dans cette masterclass. La première partie, ça va vraiment être de se connecter à c'est quoi pour moi être souverain? C'est quoi, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi par rapport à ça? On va aller observer un petit peu toutes ces facettes d'être souverain. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et puis vraiment cette notion de où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Comment est-ce que je peux apporter de la clarté vis-à-vis de ça? Et ensuite, il y aura une deuxième partie qui sera le soin. Alors, on va encore bénéficier des énergies de la pleine lune, voilà, même si on n'est plus le jour même. On ira travailler avec l'énergie positive du Gémeaux. Cette énergie positive qui est aussi cette force en fait de s'ouvrir à tous les possibles, cette force à être dans la légèreté pour pouvoir en fait finalement exprimer toute notre magie. Il y a un besoin de légèreté, de prendre les choses différemment. Il y a aussi cette notion de pouvoir être relié à une force inspirée. Le Gémeaux, c'est quand même l'élément de l'air. Alors bien sûr, comme tous les signes, hein, il y a un côté positif, un côté négatif entre guillemets, enfin des forces et des défis plutôt. Et là, l'idée, c'est qu'on va aller utiliser vraiment l'archétype du Gémeaux avec son énergie positive, c'est-à-dire cette notion d'être inspiré, d'être dans cette légèreté, dans la force, en fait, finalement, de l'élément de l'air. Donc, on utilisera ça dans le soin et le reste sera canalisé sur l'instant. Donc, je vous invite vraiment à vivre ce moment de façon privilégiée, pleinement connectée à vous-même, sans distraction. Si vous souhaitez, si vous avez besoin, vous pouvez mettre les écouteurs. La première partie aussi, je vous invite à prendre de quoi noter parce que ça va être aussi très intéressant pour vous et en tout cas, je pense que le fait d'écrire amène une puissance finalement dans ce qu'on va faire. Et puis, dans l'autre partie, bah, bien évidemment d'être au calme pour pouvoir vivre le soin de façon sereine et tranquille. Voilà. Donc, vous pouvez prendre auprès de vous de quoi boire, de quoi donc écrire. Vous pouvez prendre aussi ce que vous aimez utiliser pour votre magie, que ce soit des pierres, des cristaux, que ce soit aussi tout simplement un symbole, quelque chose qui représente pour vous cette notion de souveraineté. Voilà. Bon, j'ai pas apporté ma couronne ce soir, hein, mais je n'en ai pas d'ailleurs, mais le principal, c'est qu'on l'a à l'intérieur de nous. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui représente pour vous finalement cette notion de souveraineté? Pour certains, ça va peut-être être la baguette de magie. Pour d'autres, ça va être un symbole particulier. Donc, je vous invite aussi déjà juste à y penser. Vous pouvez allumer une bougie auprès de vous. Voilà, juste pour rendre en fait finalement cet espace sacré, parce que tout part de notre énergie. Donc notre énergie, si on la dirige dans une conscience qui est supérieure, qui est plus élevée, forcément on va amener à cet espace, que ce soit cette masterclass, à ce que j'ai à cœur de vous transmettre aujourd'hui, à ce soin aussi une autre dimension. Alors on va hop, les vérifier. Ok, parfait. Alors, avant de commencer, l'idée c'est pas non plus que de vous parler. Donc je pense que c'est intéressant d'aller voir ce qui se trouve derrière les mots, mais c'est aussi surtout de ressentir. Du coup, je vais vous inviter aussi pour être dans cette vraie connexion avec soi, à l'intérieur, à venir juste prendre un instant pour, voilà, ralentir, se poser, fermer les yeux. Parfait. Ressentir déjà peut-être au niveau de votre corps comment il se trouve, comment vous êtes positionné, si vous pouvez venir l'assouplir, le relâcher, ressentir chaque partie de votre corps, de votre être.
Ressentir vos pieds posés à plat sur le sol. Tout simplement cette énergie qui provient de la terre, qui est là, sous vos pieds. Prêtez attention à l'énergie au niveau de votre bassin, de votre assise, au niveau de la colonne vertébrale. Et ressentir doucement l'énergie circuler dans la colonne comme si celle-ci pouvait s'étirer, se déployer. Vous allez pouvoir souffler, expirer profondément, relâcher, vider les poumons et inspire lentement, remplir le ventre, le thorax jusqu'aux épaules. Expire, soufflez lentement, vous relâchez, vous sentez ce mouvement qui s'opère à l'intérieur de vous. Et c'est comme si le calme venait s'instaurer à l'intérieur. Prendre place à l'intérieur de vous, dans toutes vos cellules, dans tout votre être. Vous pouvez visualiser comme des particules de lumière bleutée, lumineuses, apaisantes, ressourçantes, qui apparaissent au niveau de votre être, dans chacune de vos cellules. Et c'est comme si ces particules de lumière venaient se positionner à la fois au cœur de votre être, de votre ADN, de tout votre champ informationnel, votre vibration et toute votre aura. Ramenez ce rayonnement de lumière, cette couleur bleue, et en même temps vous recentrez, vous apportez cette bulle de sécurité autour de vous et juste vous permettre d'élever cette présence avec vous-même, avec votre centre, votre âme et sa lumière, avec votre cœur cristal. Et vous allez pouvoir poser une main au niveau du cœur, ressentir l'énergie qui s'y trouve. Et depuis cette énergie, depuis cet espace, vous allez ancrer à l'intérieur de votre cœur, au niveau de cette énergie, le mot souveraineté ou le mot souverain ou souveraine pour vous. Vous allez pouvoir juste respirer tranquillement. Si pour l'instant c'est pas forcément confortable à l'intérieur, c'est ok. On va aller explorer ça ce soir. Mais juste ressentir et être dans cette présence. Et tranquillement, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant. Vous allez pouvoir ouvrir aussi votre carnet, prendre de quoi écrire. Et du coup, par rapport à cette masterclass, retrouver cette souveraineté. Voilà, tranquillement, vous revenez bien au niveau des pieds, au niveau de l'ensemble de votre corps physique.
Et par rapport à cette notion d'aller retrouver à l'intérieur de soi sa souveraineté, qu'est-ce que c'est pour vous la souveraineté? Comment est-ce qu'avec vos propres mots, quelle définition vous pourriez lui donner? Je vous invite à écrire dans votre carnet. Donc pour moi, la souveraineté, c'est... Comment est-ce que vous pourriez la définir avec juste vos mots? C'est quoi la souveraineté? C'est quoi retrouver sa souveraineté? Et si vous n'arrivez pas à faire une phrase complète qui fait sens, laissez venir tous les mots que vous avez envie d'ajouter, voire même les couleurs ou un symbole, quelque chose, encore une fois. C'est quoi la souveraineté pour moi? Comment je l'imagine? Est-ce qu'il y a une couleur que j'y associe? Est-ce qu'il y a un symbole? Et quels mots-clés me viennent? Une fois que vous avez fait ça, vous allez juste, vous pouvez fermer les yeux si vous en avez besoin. Et ici et maintenant, par rapport à cette première définition que vous avez posée, les mots-clés que vous avez dit, etc., ce que vous avez exprimé, ok, ici et maintenant, entre 0 et 10, 10 étant le maximum, à quel point je suis et je me sens dans ma souveraineté, naturellement. Il peut y avoir une différence entre je suis et je me sens. Donc vous pouvez aussi l'observer. À quel point est-ce que je suis et je me sens dans ma souveraineté? Vous pouvez noter. Vous pouvez aussi le mettre dans le chat. Alors, je reviendrai sur le chat après, comme ça on va continuer le déroulé pour que ce soit fluide, mais avec plaisir pour avoir vos retours, vos partages. Pour les personnes qui sont en replay, je serais très heureuse que vous partagiez également votre retour par rapport à ces pratiques. À quel point est-ce que vous êtes dans cette définition? Quelle est cette définition pour vous? Et comment est-ce que vous vous êtes et vous vous sentez dans cette souveraineté? Ok. Alors, encore une fois, avant d'aller plus loin, super. Avant d'aller plus loin, on va aller voir pour venir ressentir. Parce qu'il y a les mots, il y a ce qu'on y met derrière, mais c'est bien beau de dire, aujourd'hui on en parle de plus en plus, de cette notion de retrouver sa souveraineté. Ok, mais comment est-ce que je le ressens en termes d'énergie, en termes de vibration, à quel point j'y suis et qu'est-ce que je ressens dans mon corps vis-à-vis de ça? Du coup, je vous invite juste à fermer les yeux et quand vous allez juste vous connecter à cette énergie de souveraineté telle que vous l'avez décrite, avec les mots-clés, avec les symboles, même avec le ressenti qui est venu, hein. Même si c'est zéro, c'est ok. Il y aura bien quelque chose qui va peut-être apparaître, se transmettre dans votre corps. Quelle sensation vous avez dans votre corps? Est-ce qu'elle est placée à un endroit en particulier? Prenez le temps juste de ressentir. Vous pouvez fermer les yeux. Ressentez au niveau de votre corps à quel endroit ça se situe. Cette définition que vous avez donnée, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que c'est plutôt agréable? Est-ce que c'est plutôt désagréable? Est-ce qu'il y a une chaleur dans la sensation? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Et encore une fois, peu importe là où vous en êtes vis-à-vis de cette notion de souveraineté, que ce soit 0, 1, 10 si vous y êtes,
principal, c'est de se dire que de toute façon, on est toujours en chemin. Donc il peut aussi y avoir plus que 10. Et à l'intérieur, du coup, ben, OK, même si c'est 0, il y a une sensation dans mon corps. Où est-ce qu'elle est? Et à quoi ça ressemble cette sensation? Est-ce que c'est des fourmillements? Est-ce que c'est une chaleur, une fraîcheur, des picotements? Est-ce qu'éventuellement il y a une couleur qui vient sur cette sensation? Et si oui, quelle est cette couleur? Alors, je vous invite juste à observer à nouveau tranquillement. Vous allez respirer. Vous ressentez votre bassin, votre assise, votre colonne. Vous revenez pleinement dans vos pieds, ici et maintenant, dans cet espace. Et je vous invite à noter aussi sur votre carnet, voilà, s'il y a eu une sensation particulière, à quel endroit elle se trouvait. Vous pouvez aussi partager dans le chat où est-ce que ça se trouvait cette sensation. Est-ce qu'il y a eu une couleur? Est-ce que c'était plutôt agréable, plutôt désagréable? Voilà, en termes de ressenti, c'est vraiment intéressant, d'aller le noter, d'aller mettre des mots dessus et puis, on pourra aller voir en fait à la fin du soin, bah, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que ça donne? OK, alors par rapport à cette notion de souveraineté, moi je suis allée chercher la définition, au niveau de la rousse, voir un petit peu, OK, alors moi j'avais une notion aussi très personnelle, hein, où j'ai été faire ma propre définition de la souveraineté. Mais il y avait vraiment cette notion, OK, mais je pense qu'on peut aller plus loin dans le côté souverain. Aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi cette thématique? On en parle de plus en plus de cette notion de souveraineté, de reprendre finalement son pouvoir à l'intérieur. Il y a aussi un contexte, c'est-à-dire que souvent, hein, on a été dans une société, on a été aussi peut-être en tant qu'enfant, on a été aussi même en tant qu'adulte habitué à laisser du pouvoir à l'extérieur. On a peut-être aussi vécu des choses où finalement on s'est senti un peu aussi victime, hein. On a pris inconsciemment ce rôle de victime, on a vécu aussi peut-être des fois des chocs, des traumas, des choses comme ça, où finalement, eh bien face à ça, ou même face à la vie, face aussi à ce qu'on a pu nous inculquer en fait en termes de croyances, de conditionnement, la façon dont on a vu, par exemple, nos parents ou notre famille vivre les choses. Cette souveraineté souvent, on a tendance à la placer à l'extérieur et à croire que finalement, et ben, on n'a pas cette notion de puissance et de pouvoir à l'intérieur. Du coup, la souveraineté, aujourd'hui, c'est la clé de l'épanouissement personnel, dans le sens où finalement, on reprend la responsabilité à la fois de qui on est, à la fois de ce qui se passe en nous et par rapport à notre vie. Donc c'était intéressant d'aller voir finalement quelle définition peut être donnée à ce mot souveraineté. Alors, dans les définitions Larousse, il y en avait plusieurs, et moi, celle qui m'a le plus parlé, c'est celle qui parlait de l'État. L'État, la définition qui a été donnée, c'était, et je vous invite à l'écrire si ça vous parle, sinon de toute façon, on va aller voir derrière ce qui s'y trouve et comment est-ce que finalement on peut l'appliquer à nous pour reprendre notre pouvoir, reprendre notre magie et avancer dans cette notion intérieure de souveraineté pour finalement qu'elle rayonne à l'extérieur. Et avant de trop vous en dire, je vais aller donner cette définition. Donc, pouvoir suprême reconnu à l'État, qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national, entre guillemets, on parle de souveraineté interne, et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements.
entre guillemets, souveraineté externe. Alors, je vous la redis, pouvoir suprême reconnu à l'État, qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements. Alors, je serais curieuse de voir si vous comprenez le lien, si vous faites un lien par rapport à cette notion de souveraineté intérieure aussi, euh, qu'on a pu évoquer, par rapport aussi à la définition que vous en avez donnée. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce qu'au contraire, vous ne voyez pas les ponts? Est-ce que pour vous, c'est trop, peut-être trop politique, justement? Ok. Alors, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il y a vraiment toutes les notions. Ouais, parfait. Le contrôle, la puissance. Ok. Moi, ce qui m'a vraiment parlé dans cette définition, c'est que je l'ai trouvée très complète par rapport aux aspects d'être souverain, de se sentir souverain. Si on devait décortiquer en fait ces aspects, le premier aspect, ça va être effectivement cette notion de pouvoir, de puissance. Donc à l'intérieur de nous, d'avoir finalement un pouvoir, une puissance. Du coup, je vais aussi vous inviter à vous demander, ok, aujourd'hui, vis-à-vis de moi-même, de mon être, de ma vie, est-ce que j'estime aujourd'hui que j'ai un pouvoir, j'ai une puissance? Et si oui, à combien? Entre 0 et 10, laissez venir naturellement ce qui vous vient. Donc ça, c'est le premier aspect. Le pouvoir, la puissance, ok, aujourd'hui, génial. Donc, face à tous les chiffres que vous allez avoir ce soir, je vais vous inviter à voir les deux aspects, ok? À voir le verre vide, ok? Voir toujours la potentialité. Parce que de toute façon, il y a toujours une amélioration possible, peu importe là où on est sur le chemin. Donc, même si aujourd'hui vous vous dites, bah, moi je suis à 0, bah, c'est parfait en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez conscience de ça. Et c'est la conscience qui va faire que bah, demain, vous allez pouvoir être à 1, après-demain, tout doucement, hop, à 2, etc. Et surtout mettre de la conscience dessus. Donc ça, c'est idéal et ça vous invite aussi à vous montrer bah, là où vous en êtes et comment est-ce que vous pouvez améliorer là-dedans pour finalement retrouver le pouvoir, hein, ce qu'on vient d'indiquer, cette première partie, cette notion de pouvoir à l'intérieur de nous et de puissance à l'intérieur de nous. Déjà, se reconnecter à ça. Génial. Ok. Et pour petite info, pour les personnes hein, qui diraient bah, moi aujourd'hui je me sens en 0, j'ai pas l'impression d'avoir de pouvoir, c'est ok, hein, on a tous eu des moments aussi dans notre vie où on peut se trouver à ça, confronté finalement à ce ressenti ou à cette posture. Encore une fois, il y a des événements parfois hein, qui expliquent que, et c'est ok, c'est un chemin qu'on refait, et le 0 en numérologie est aussi le chiffre de tous les possibles, l'ouverture de tous les possibles, ou dans le tarot, aussi la carte du fou. Donc, c'est une très très belle énergie. Alors, ensuite, on va aller continuer par rapport à cette définition. Donc, il y a les pouvoirs suprêmes. Et la deuxième notion qui était très intéressante, c'était reconnu. Parce qu'on peut avoir un pouvoir, et ça va être là la différence entre je suis et je me sens. Et ça va faire toute une différence, on est bien d'accord, en termes d'émotion et de ce qui se dégage et de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cette notion de reconnaissance, donc de reconnaître. Ok, aujourd'hui, bah, ce pouvoir qui est à l'intérieur de moi, cette puissance, à combien entre 0 et 10, je le reconnais en moi? À combien finalement je le reconnais, je l'accepte, je le valide, je le légitimise? Vraiment aussi derrière la reconnaissance, finalement, la notion de légitimiser, d'apporter sa légitimité, légitimer d'ailleurs, pardon. Parfait. Alors pareil, à nouveau, ça va donner une autre dimension à cette notion de souveraineté, le fait de le reconnaître. Maintenant, on va continuer. Dans la définition, c'est qui implique l'exclusivité.
Donc, qui implique? Qui implique, ça veut dire que forcément, ça a pour conséquence. C'est une logique, ça en découle. Donc, quelque part, si j'ai ce pouvoir et cette puissance en moi, hmm, si je le reconnais, ok, il y a quelque chose qui fait que naturellement, de façon évidente, de façon logique, il va y avoir quelque chose qui va se produire et qui va en découler. C'est cette notion de naturel. Et du coup, on va enchaîner sur la résultante. Et la résultante, c'est l'exclusivité de sa compétence. Donc, l'exclusivité de sa compétence, on pourrait le reformuler dans cette notion que finalement, nous sommes les seuls à l'intérieur de nous en tant qu'êtres souverains à avoir ce pouvoir sur nous. Et rappelez-vous, j'ai dit, ça en découle. C'est impliqué de un, de se sentir puissant, d'avoir ce pouvoir à l'intérieur de nous, de deux, de le reconnaître. Du coup, découle le fait que finalement, la conséquence, hein, c'est que on est le seul, la seule à avoir ce pouvoir et à pouvoir exercer ce pouvoir sur nous-mêmes. Ok, donc aujourd'hui, entre 0 et 10, à quel point vous vous sentez, entre guillemets, compétente, capable d'exercer ce pouvoir sur vous-même et à quel point vous jugez que vous êtes le seul, la seule à pouvoir agir sur vous, entre 0 et 10, et sur votre vie. Donc aujourd'hui, à quel point est-ce que vous vous sentez dans ce pouvoir, dans cette puissance, que finalement, vous êtes dans l'exclusivité de cette puissance sur vous-même, c'est-à-dire que finalement, il n'y a que vous qui puissiez exercer ce pouvoir sur vous-même et sur votre vie. À quel point vous le ressentez, vous y êtes entre 0 et 10, 10 étant génial, vous êtes le maître de votre être et de votre vie. Alors, on va continuer tranquillement. J'espère que jusque-là, ça va. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat. Alors, on va venir continuer. Du coup, par rapport à cette notion que finalement, on est le seul, la seule à pouvoir autoriser ce pouvoir sur nous-mêmes, on va continuer au niveau de la définition. Il y avait son indépendance absolue. Donc, je vais reprendre la phrase parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'avais dit. C'était pouvoir suprême reconnu à l'État qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance absolue. L'indépendance absolue. Aujourd'hui, par rapport à la notion de souveraineté, est-ce que c'est quelque chose que vous associez à l'indépendance, à la liberté ou non? Est-ce que pour vous, être souverain, c'est finalement être libre, être indépendant? Génial. Ok. Donc pareil, entre 0 et 10, je vais vous inviter à venir vous connecter à quel point vous êtes, peut-être encore une fois les chiffres peuvent différer, hein, à quel point vous êtes libre et indépendant dans votre être, dans la façon dont vous vous sentez à l'intérieur, dans votre vie, dans la façon dont vous créez votre vie, à quel point vous êtes libre et indépendant. Et ensuite, à quel point vous vous sentez libre, indépendant dans la façon dont vous êtes à l'intérieur de vous et dans la façon dont vous créez votre vie. Génial.
Donc là, on a déjà parlé des aspects qui étaient très importants et il en reste un qui est vraiment, en tout cas moi j'ai trouvé ça très très intéressant, très complet et très riche dans cette définition. Et j'espère que pour vous ce sera pareil. Donc, on reprend la définition. Pouvoir suprême reconnu à l'État qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements. Être limité par rapport à ses engagements. Ok? Donc ça implique quoi? Ça implique finalement que c'est nous qui choisissons nos engagements. C'est nous qui choisissons ce qui nous limite. Donc à nous de faire des choix et de les redéfinir en conséquence de façon à garder cette ouverture, à garder ces possibilités, cette souveraineté et ces choix illimités aussi. De faire les choix finalement qui nous conviennent, qui sont alignés à notre cœur. Ok. Et par rapport aujourd'hui à cette notion d'engagement, de comment vous positionnez face à vos engagements, aux engagements que vous prenez, à quel point aujourd'hui entre 0 et 10, ils vous conviennent vraiment, ils vous permettent de continuer à vous sentir libre, souverain, souveraine de votre être, d'être dans ce pouvoir à la fois de votre intériorité et de votre vie entre 0 et 10. Génial. Et par rapport à cette notion d'engagement, je vais vous inviter à juste aussi prendre le temps, parce que parfois, bah oui, on va venir faire des engagements, des choix avec le cœur, etc. Mais dans la notion d'engagement, il y a aussi, est-ce qu'on s'autorise finalement à changer de direction, à se désengager quand c'est toujours, c'est plus aligné à notre cœur, parce que quelque chose peut nous correspondre à un moment donné et ne plus nous correspondre après. Donc aujourd'hui, à l'intérieur de vous, pour pouvoir être en mesure finalement de garder cette souveraineté à l'intérieur, qui se manifeste à l'extérieur, à quel point entre 0 et 10, vous vous autorisez à vous désengager, à rester libre finalement dans votre engagement, quand c'est juste pour vous, bien sûr. Génial. Est-ce que vous osez prendre cette décision aussi de se désengager? Alors certaines personnes, ça va être plus fluide, d'autres, selon aussi ce qui va être essentiel pour nous, selon les valeurs en fait qui vont gouverner notre vie, qu'on va mettre plus en avant, parfois ça va être difficile. Donc il y a cette notion-là aussi, pour garder notre souveraineté. Du coup, on va juste reprendre ces piliers. Vous pouvez garder aussi vos chiffres avant de partir dans la suite de l'exploration. Ça va être, ok, en premier temps, du coup, cette notion de pouvoir, de puissance à l'intérieur de moi. Est-ce que déjà j'ai conscience qu'elle existe? De deux, est-ce que je la reconnais? De trois, est-ce que naturellement, du coup, je me sens totalement en compétence et en pouvoir sur mon être et sur ma vie, dans la façon dont je crée ma vie? Est-ce que aussi je me sens dans cette notion de liberté et d'indépendance qui est associée au fait d'être souverain? Et il y a la notion aussi, est-ce que je suis limitée par mes engagements? Est-ce que mes engagements sont faits depuis le cœur? Est-ce que je m'autorise à me désengager et à m'engager dans ce qui me convient de façon à garder cette notion de tout possible et de souveraineté vraiment dans ma vie, dans mon être, dans ce qui me convient? Ok. Alors, je vais vous inviter, suite à la conférence, à la masterclass, si vous la regardez en replay ou autre, je vais vous proposer aussi, là maintenant, juste à revenir sur la définition que vous aviez écrite. Est-ce que la définition du coup que vous aviez écrite, personnelle, etc., pour vous, est-ce que elle représentait tous ces aspects-là? Est-ce qu'elle était complète?
est-ce qu'éventuellement vous auriez envie de la modifier, de rajouter quelque chose dans cette définition avec vos propres mots? Encore une fois, moi, je suis partie d'une définition très scolaire, très voilà, particulière en plus, hein, dans un autre domaine, on va dire, mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment très pertinente en fait pour intégrer tous ces aspects de la souveraineté. Donc, comment est-ce que par rapport à votre propre définition, eh bien, ce qu'on a pu voir ensemble là, ça vient peut-être compléter ou changer un petit peu cette notion de souveraineté et à quel point aujourd'hui vous voyez finalement tous les aspects de la souveraineté? Est-ce que ça vous aide à aller plus loin sur comment est-ce que vous vous sentez souverain et comment vous pouvez reprendre cette souveraineté dans votre vie? Moi, si je prends mon exemple, clairement, la notion aussi, d'engagement, pour moi, elle était présente, mais je ne l'ai même pas mis dans mes mots à moi, parce que pour moi, c'était une évidence et cependant, le côté savoir aussi se désengager, eh bien oui, c'est clairement un frein à considérer pour rester dans cette souveraineté intérieure. La notion aussi, de la reconnaître aussi, génial, l'exclusivité, génial. Et l'exclusivité, c'est pareil, c'est hyper important parce que quand on sait finalement que ce pouvoir, il est à l'intérieur de nous et qu'on a l'exclusivité de l'utiliser sur nous, c'est-à-dire en gros que rien ni personne autour de nous n'a ce pouvoir sur notre état intérieur et sur la façon dont on va pouvoir venir créer notre vie, hein, sur la façon dont on va pouvoir utiliser ce pouvoir pour créer notre vie, c'est quand même extraordinaire cette exclusivité. Ok. Alors du coup, l'exercice que je vais vous proposer pour vous et je vais vous inviter à me le partager. Ça va être, donc, si vous avez un oracle que vous aimez particulièrement, ça peut être également un tarot, vous sentez que, bah voilà, pour faire cette pratique, vous êtes appelé, hein, si vous en avez plusieurs, par cet oracle-là ou ce tarot-là. Je vais vous inviter par rapport à ce qu'on a vu, hein, donc à votre définition personnelle et puis à tous ces différents aspects hein, qu'on est venu noter à tirer une carte qui pourrait représenter donc intuitivement vraiment cette souveraineté pour vous. Vous vous laissez venir, hein, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard, donc vous aurez forcément la bonne carte pour vous. Et puis ensuite, allez à observer hein, bah, qu'est-ce que vous voyez dans cette carte, qu'est-ce que ça peut venir apporter comme nuance en termes d'énergie. Vous pouvez venir décrire cette carte avec les énergies vraiment qui s'en dégagent. Et du coup, ça va venir compléter aussi ce travail finalement d'introspection, de connexion à l'intérieur de nous qu'on a pu faire aujourd'hui. Le deuxième point, alors pour ceux qui aiment ou en tout cas qui ont envie de découvrir l'intelligence artificielle, qui fait effectivement plein de choses hein, maintenant, ça va être d'aller sur un des sites qui peuvent être gratuits et qui proposent de créer une image à partir de vos mots grâce à l'intelligence artificielle. Donc, comment ça fonctionne? Moi, suite à ce replay, à ce live, je vous transmettrai dans la prochaine newsletter le lien. Hein. Il y a un lien, mais il y en a plein. Moi, personnellement, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas très expérimentée là-dedans, mais il y a un lien sur Bing avec Microsoft pour pouvoir aller créer des images. Donc ça peut être super intéressant de rentrer, mais alors vraiment là j'insiste, votre définition personnelle de la souveraineté, vous pouvez l'enrichir hein, d'un ou deux mots par rapport aussi à ces différents points qu'on a vus, notamment par rapport à l'exclusivité, par rapport à ces notions d'engagement, etc. Et vous tapez votre définition et vous observez quelle image ça peut vous donner. Ok, vous prenez une image qui vous plaît, vous l'enregistrez. Je vais vous demander de partager en story, donc une photo de votre oracle, une photo de cette photo générée en fait hein, par l'IA. La partager, me taguer surtout, sinon bah, je ne vais pas voir votre partage, donc vous taguez @aurélie pour que je puisse la voir sur les réseaux sociaux. Et puis bah, vraiment, je vous invite à prendre ça avec joie, avec plaisir, de façon à ce que ça vous aide vraiment à aller compléter finalement ces notions
et ces choses qu'on a vues ensemble sur la souveraineté. Donc, il y a vraiment la notion de, ok, bah là maintenant, je l'ai vu, je l'ai expérimenté, je l'ai défini avec des mots et je vais aller la mettre en image. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va en découler. Donc, quelle carte oracle vous aurez tiré, quelle carte également, euh, quelle carte ou quelle image vous aurez eue grâce à l'IA, hein, qui a été générée par l'IA, sachant qu'en plus c'est hyper intéressant parce qu'il n'y aura jamais deux images. Voilà. Donc je serais vraiment heureuse de vous lire par rapport à ça. Donc, je vais vous proposer de boire un petit peu d'eau si vous avez besoin. On va partir au niveau du soin. Et pour ce soin, on va vraiment aller se connecter, ok, à cette notion finalement de souveraineté, de liberté, d'où l'énergie. Hein, il n'y avait pas de hasard. Si finalement cette masterclass était proche de la pleine lune en Gémeaux, avec cette notion d'air, de liberté, d'ouverture à tous les possibles, puisqu'on a vu que finalement aussi être souverain, c'est reconnaître cette capacité qu'on a à l'intérieur de nous à tout créer. Tout créer en nous et du coup, forcément par extension, à l'extérieur de nous. Du coup, je vous invite à vous poser et puis on va pouvoir aller faire le soin tranquillement. Si vous avez besoin, mettez les écouteurs pour rester vraiment connecté à votre bulle. On prend un peu d'eau et hop, on va pouvoir y aller. Alors, je regarde la carte. Ah, génial, avec le bouclier. Génial, 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 génial. Alors, intéressant aussi parce que cette notion de bouclier, donc je vais vous en parler à la fin du live, après le soin. C'est aussi d'ailleurs pourquoi j'ai voulu faire cette masterclass, retrouver sa souveraineté. C'est vraiment en lien avec le programme qui en ce moment, hein, pour rappel, en lancement. Le programme et le voyage La Voie du cœur cristal et la notion de souveraineté qui est la carte du cœur cristal, la carte de l'oracle, hein, qui est là, ici. En fait, dans l'activation, c'est un bouclier. C'est comme un bouclier que l'on retrouve. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment magique que ce soit venu dans les cartes euh, confirmer cette notion aussi de bouclier. Alors, pas pour se protéger, hein, mais finalement pour se sentir protégé. Ok. Alors, du coup, on est parti. Je vous invite à vous installer confortablement. On va partir pour le soin. Donc, je vais, pour les personnes qui suivront le replay, je vous inviterai du coup à tout me partager. Au niveau du soin, ça va être coupé parce que je pense que c'est vraiment important de rester dans cette bulle. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est comme ça que je le ressentais. Et puis, on aura la suite du live tout à l'heure. Vous aurez la fin. Et vraiment, je vous invite à partager et à me dire comment ça a parlé, ça a résonné pour vous. Voilà, donc vous revenez doucement suite aux soins. Prêtez attention à comment vous vous sentez ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et puis de façon générale, quand vous êtes encore bien connecté à vous-même, combien est-ce que vous vous sentez relié ici et maintenant à cette souveraineté dans toutes ses facettes, hein, dans tous ces aspects qu'on a pu évoquer aujourd'hui dans ce live, entre 0 et 10 maintenant. Et je vous invite à le partager si vous souhaitez, alors soit en commentaire, soit génial, c'est super. Soit aussi suite à la newsletter, voilà, ou aussi dans les partages sur Insta, etc. Vraiment,
Je serais vraiment heureuse de lire à quel point vous vous sentez connecté, justement. Donc merci, je suis ravie de partager ça avec vous. Hem, du coup, pour terminer pour ce soir, par rapport à cette notion de souveraineté, bah, je vous inviterai aussi, hein, à aller creuser, avec grand plaisir pour vos retours, vos mots. Je vous inviterai à aller creuser, hein, vraiment ces différents aspects qu'on a pu voir, parce que ça va être intéressant aussi de venir voir, OK, ben, finalement aujourd'hui, peut-être suite à ce live, suite à ces premiers aspects, est-ce que je peux mettre en place une action, hein, par rapport, premièrement, à cette notion de pouvoir à l'intérieur de moi, deuxièmement, par rapport peut-être à cette notion, finalement de retrouver à l'intérieur de moi, cette notion d'exclusivité, hein, d'être la seule à pouvoir exercer ce pouvoir par rapport voilà. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme action par rapport à cette liberté, cette indépendance, à cette notion aussi, de faire choisir, hein, des engagements qui me font me sentir dans cette souveraineté. Voilà. Parce que la partie vibration, la partie énergétique est essentielle, mais la partie action est essentielle également, hein. C'est l'autre aspect et c'est ça qui va nous permettre d'amener dans la matière les changements concrets. Première étape, on ressent, hein, on libère, on lâche, on conscientise surtout déjà au début. Et deuxième étape, bien finalement, on agit dans la matière. Merci infiniment d'avoir été là. Merci, pour les personnes présentes en live. Merci beaucoup, beaucoup, pour les personnes aussi qui regarderont en replay. Quelques mots par rapport à ça, à retrouver sa souveraineté. Pourquoi? J'ai fait cette masterclass, vous le savez, pour rappel, hein, mon programme, La Voix du Cœur Cristal, qui est un programme très riche, à la fois pour soi et à la fois pour accompagner en tant que coach, thérapeute, futur coach ou thérapeute, hein, pour celles qui ont vraiment à cœur d'aider les autres et qui ressentent qu'en fait c'est leur place, hein. Et tout simplement aussi pour les personnes qui ont vraiment envie de vivre ce voyage parce qu'elles sont déjà connectées à leur spiritualité, à cette notion à l'intérieur d'elles, mais qui ont envie de faire, hein, de vivre ce voyage en conscience pour elles-mêmes. Il y a une offre actuellement sur ce programme. Ce programme, il est là pourquoi? Il est vraiment là pour vivre, ressentir, expérimenter. C'est comme une initiation finalement, hein, un chemin initiatique à l'intérieur de nous. Il y a 24 clés d'activation pour pouvoir aller finalement à cette notion de lumière à l'intérieur de nous, qui est la lumière de notre cœur cristal, la lumière de notre âme. Peut-être vous avez ressenti, soit si vous accompagnez en tant que coach, en tant que thérapeute, ou tout simplement parce que vous êtes dans ce chemin aussi de conscience, qu'il y a toujours les mêmes schémas qui reviennent dans notre vie en termes de sensations, d'émotions un peu crispées, un peu bloquées, etc. Et ce programme, en fait, hein, cette méthode, c'est une méthode d'accompagnement de l'âme. Je l'ai canalisée, elle est utilisée, n'est-ce pas? Elle l'est encore, bien sûr, dans mes accompagnements individuels. Et j'ai eu à cœur, en fait, finalement, de la transmettre, de lui donner vie et d'aller dans cette notion de reconnexion à soi. Ça permet quoi? Ça permet déjà d'être dans cette fluidité à l'intérieur de nous pour reconnaître notre lumière, l'accueillir et finalement vivre avec beaucoup plus de conscience dans notre vie, au sein aussi de notre mission, si on est coach, thérapeute, et surtout dans l'accompagnement, ça permet finalement d'amener l'autre, hein, puisqu'on a vécu nous-mêmes le voyage, de l'amener à faire son propre voyage. Il n'y a pas la notion qu'on a le pouvoir sur l'autre, c'est vraiment d'amener l'autre finalement en quête de sa propre vérité, sa propre lumière et son cœur cristal. Ça l'invite vraiment dans ce voyage à lui faire confiance, hein. Ça le met dans cette posture de je me fais confiance, j'ai confiance en mes ressentis, j'ai confiance en mon intuition et finalement du coup je sais que tout est là en moi. Donc ça le remet dans ce pouvoir intérieur, on est totalement dans la souveraineté, on est totalement dans cette notion de reprendre sa couronne et aussi justement pour ces personnes qu'on accompagne en séance parce que je crois profondément que finalement si tout le monde, on arrivait de plus en plus à reprendre notre couronne, eh bien on pourrait prendre notre place, être créateur, créatrice de notre vie, mais non pas depuis un espace de blessure et de blocage inconscient, hein, de nœuds qui sont à l'intérieur de nous et de mémoire aussi qu'on porte
sur plein de domaines, hein, transgénérationnel, intra-utérin et au niveau de l'âme, mais vraiment dans cette notion de: «OK, mais qu'est-ce que je choisis pour moi? Et qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Qu'est-ce qui est juste depuis notre lumière?» Voilà. Toutes les infos, de toute façon, vous le retrouvez, hein. Je mettrai le lien dans les newsletters. Vous le retrouvez aussi en ce moment beaucoup sur, les réseaux puisque c'est la fin de l'offre. Donc pour rappel, le programme avec toutes les méthodes, les portails, les documents, les audios, les, pratiques, des séances en one to one avec moi, en individuel, pour pouvoir intégrer, en fait, finalement ces outils à votre magie, à vos outils à vous, hein, en tant que coach thérapeute qui sont essentiels, qui sont vraiment importants. L'idée, c'est pas que vous allez faire un copier-coller, c'est vraiment que vous l'associez à votre énergie. Vous avez, surtout si vous avez ce souhait à l'intérieur de vous d'apporter quelque chose par ces métiers d'accompagnement, vous avez à l'intérieur de vous, de toute façon, nous l'avons tous, une vibration unique. Donc l'idée, c'est de l'associer pleinement à votre vibration. Ensuite, derrière, il y a toujours un groupe de pratique. Donc, on pratique à peu près tous les mois. On a une séance en live ensemble avec les personnes qui ont déjà aussi fait ce voyage, ce programme, acquérir ces outils, cette méthode. Donc, on continue. Vous n'êtes pas tout seul après avec votre pratique. On continue, on avance ensemble et on explore toute la richesse de cet outil. Voilà. L'idée, c'est toujours aussi que ce soit simple, accessible, pratique et pour autant puissant. Voilà. Et de déjouer finalement notre mental pour aller au cœur des nœuds, des blocages et de ce qui est inconscient pour pouvoir mettre en lumière et rendre conscient en fait, hein. Ouvrir les possibles, comme on a vu avec cette énergie du Gémeaux et cette notion de reprendre notre couronne. Voilà. Vous avez toutes les infos, de toute façon, tout sera mis aussi dans la newsletter. Si vous avez des questions, revenez vers moi, je vous réponds avec grand plaisir. Et puis, le deuxième voyage pour aller dans une autre dimension commence en décembre. Donc, pareil, si vous vous sentez déjà très relié à votre âme, que vous êtes intéressé par le premier programme et que vous souhaitez également faire partie du voyage numéro 2, c'est possible. Alors, il faut juste en discuter avec moi pour savoir si vous pouvez déjà démarrer ce deuxième voyage avec nous en décembre. Voilà. Donc, je vous remercie, je vous dis à très vite et puis un grand merci à vous d'avoir été présent. Je vous souhaite une magnifique soirée, très très douce soirée et à très vite. À bientôt.